Bonjour à toutes et à tous, comment voir un film dans les meilleures conditions possibles? Eh bien je pense enfin avoir découvert la réponse en testant le visionnage d'Aquaman avec l'expérience Dolby Cinema. Je reconnais qu'après avoir accepté l'idée de cette vidéo sponsorisée par Dolby Cinema, je me suis dit, mon petit capitaine, si le truc ne te convainc pas, tu vas te retrouver bien ennuyé. En effet, j'ai découvert ce type de salle bien particulière pour la toute première fois à cette occasion, avec Aquaman, dont c'était mon troisième visionnage, de quoi me donner vraiment les moyens de comparer. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Aquaman est un film à grand spectacle, dont l'esthétique fera certainement l'objet de débats qui, internet oblige, seront à n'en pas douter courtois et amicaux. Plus sérieusement, malgré un côté parfois kitsch et souvent exagéré, il faut quand même le reconnaître, Aquaman reste, de mon point de vue en tout cas, une véritable expérience visuelle. C'est simple, dès mon premier visionnage du film, après la scène du trône et celle du duel du cercle de feu, je me suis dit qu'il fallait absolument confier à James Wan une adaptation live de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque si vous préférez. Non mais franchement, entre nous, voir Patrick Wilson, l'interprète du roi Orm, avec son armure d'or dans la salle du trône, ça ne vous a pas fait immédiatement penser aux Chevaliers du Sanctuaire ou encore à l'Arc de Poséidon? En tout cas, de mon point de vue, l'idée est nettement plus convaincante que la récente bande-annonce pour le remake animé qui va arriver sur Netflix. Et ce retour en Atlantide, c'est au pâté de Massi Palaiso que je l'ai effectué. Alors oui, je sais bien, Massi comme ça ne sonne pas très Atlante, et en plus il y a Palaiso, oui bon désolé, mais bon au final je n'ai pas été déçu de mon périple sur la ligne 60. En effet, dès les premières minutes du film dans cette salle, j'ai été saisi par le niveau de contraste largement supérieur à tout ce que j'avais pu voir auparavant, avec la scène de l'orage dans lequel Thomas Curry va découvrir Atlana blessée sur les récifs. Bon alors c'est vrai, je brûle sans doute les étapes tellement je suis impatient de partager avec vous mon expérience, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous n'imaginent pas exactement en quoi consiste la fameuse expérience Dolby Cinema. Alors évidemment la notion d'expérience est forcément marketing, mais vous allez voir qu'elle repose vraiment sur une approche exhaustive de tout ce qui permet de sublimer un film. Déjà, à l'entrée de la salle, on a une mise en place bien spécifique avec un mur d'images en harmonie avec l'œuvre diffusée. Et voilà, on s'apprête à entrer dans le Saint des Saints, à l'entrée du sas du Dolby Cinema. Comme vous pouvez le constater, il y a une espèce de transition entre ce monde de tous les jours, ce monde profane, et le monde sacralisé de la salle de cinéma. Ensuite, dès qu'on accède à la salle, on comprend très vite qu'on va être très bien installé, et il n'y a pas photo, c'était vraiment l'endroit le plus confortable du ciné pour une petite présentation rapide par le directeur du site. Bonjour Sylvain, je m'appelle Virgile Dubuc, je suis l'heureux directeur du cinéma Pathé Massy, qui a eu la chance d'ouvrir la première salle Dolby Cinema de France. En termes techniques, tu pourrais résumer ce que c'est justement cette expérience, en quoi elle consiste? Alors Dolby Cinema, c'est l'alliance de plusieurs technologies développées par Dolby. Dans un premier temps, nous avons le son Dolby Atmos. Donc cette enceinte dispose de 108 haut-parleurs répartis dans la salle, donc sur les murs, à l'arrière et également au plafond. C'est pas le cinéma de mémé là, hein? Ce qui restitue le son et notamment le mouvement qu'il peut y avoir dans le film. Second concept, c'est Dolby Vision. Donc là, la salle est équipée de doubles projecteurs laser 4K. Avec tout le respect que j'ai pour la grand-mère. À ça, vous avez un sas particulier de la salle qui vous immerge dès l'entrée dans l'univers visuel et sonore de votre film. La dernière chose que l'on a ajoutée dans cette salle, c'est effectivement l'élément sur lequel nous sommes, c'est le fauteuil en simili-cuir motorisé pour plus de confort. Et il faut ajouter à tout ça que j'ai même pu accéder à la cabine de projection, mais j'y reviendrai ensuite. Pour le moment, revenons à Aquaman qui se caractérise notamment par une palette de couleurs très vaste du fait des environnements variés que parcourent Arthur et Mera au cours de leur périple. Entre les différents décors marins et sous-marins, le désert, la lave incandescente, les myriades de lumières d'Atlantide ou encore les profondeurs insondables de la fosse, on a un bel échantillon pour se faire un avis. Et là encore, comme pour le contraste que j'évoquais auparavant, j'ai capté toute la pureté que pouvaient conserver ces couleurs malgré leur très fort niveau de saturation. Ce qui fait aussi la puissance visuelle du film de James Wan, ce sont les effets, et il y en a de nombreux. Il use et abuse des effets de brillance, d'aura et du fameux lens flare si cher à J.J. Abrams, puis on a cette technologie développée pour donner cette impression d'immersion ultra réussie. Et oui, je sais, c'est exubérant, c'est art pompier, c'est too much dans l'usage des ralentis, mais on a aussi, et même surtout pour moi,
un dynamisme de réalisation qui fonctionne extrêmement bien dans toutes les scènes d'action, que ce soit dans le combat ou le déplacement. On a notamment cet affrontement entre Atlana et les gardes en plan séquence ou faux plan séquence grâce aux effets numériques, mais peu importe, puisque le souffle est là, on ressent la masse de ces corps projetés contre les murs et le plafond. Je pense que vous l'aurez sans doute remarqué, en tout cas de mon côté, j'ai particulièrement apprécié un mouvement de caméra que James Wan avait déjà appliqué dans Furious 7 lorsqu'il s'agit de faire tourner la caméra en même temps qu'un personnage ou encore qu'un véhicule. Et là encore, j'ai perçu une subtile différence avec l'écran en Dolby Vision qui permettait une lisibilité absolue. Visuellement toujours, on peut dire que si Dolby Cinema domine la concurrence sur le niveau de contraste, sur les couleurs, quand on commence à parler de la 3D, là on ne joue plus du tout dans la même cour. Dès le début, dans les combats à l'intérieur du sous-marin, la qualité de la 3D m'a bluffé et j'ai pu constater la disparition d'un effet de flou quand un des pirates se fait secouer de gauche à droite. C'est tout simple, je n'avais jamais été aussi impressionné par une 3D depuis que j'ai vu Avatar, ça commence à remonter, et du coup je suis vachement curieux de voir les suites, les nombreuses suites apparemment, que nous prépare James Cameron, mais cette fois en Dolby Cinema. Quand on assiste à un tel spectacle, on a forcément envie de jeter un œil en coulisses, en cabine de projection. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a quand même du bruit dans cette salle de projection avec toute cette machinerie, c'est normal, mais je vous propose d'aller jeter un œil sur toutes ces fantastiques machines qui permettent cette expérience de cinéma assez extraordinaire. C'est l'expérience Dolby Cinema. Et je vous rassure, tout ce boucan se limite vraiment à la cabine. Une fois qu'on est dans la salle, on est baigné dans le son Dolby Atmos. C'est un son puissant mais moins assourdissant que dans les salles qui jouent la surenchère de décibels, avec un effet plus enveloppant qui se met au service du film, plutôt que de vous faire remarquer combien votre popcorn vient de trembler. D'ailleurs, avec des tablettes d'une taille pareille, on peut en aligner des pots de popcorn. Enfin, ceci dit, je ne sais pas si je suis un puriste de la pire espèce, mais d'autant plus dans une salle qui sait mettre l'œuvre au cœur de l'attention. Pour moi, les crunch de popcorn, c'est vraiment pendant la pub, et après c'est mort. Et j'ai même envie d'ajouter que je suis toujours énervé quand je vois le carnage que certains spectateurs peuvent laisser dans les salles de cinéma, notamment parce que je pense à toutes les personnes qui doivent nettoyer derrière. Du coup, j'espère que voir de pareils fauteuils amène un peu plus de respect pour la salle, même si évidemment ça devrait être le cas déjà partout. Justement, ces fauteuils qui peuvent être ajustés individuellement mais aussi collectivement, quand on a la télécommande magique, il faut quand même souligner à quel point ils sont importants dans l'expérience. Il faut dire que de tels fauteuils avec une telle disposition, la possibilité de les incliner à un tel confort, sont d'autant plus appréciables dans deux cas de figure principalement, à savoir quand on a de très longues guiboles ou encore quand on assiste à un film de plus de 2 heures. Ah, on est bien. Vu la taille de mes jambes et les 2h23 d'Aquaman, je peux vous confirmer que ces sièges sont tout simplement fous. Le seul inconvénient que je peux y voir à la limite, c'est pour toutes celles et tous ceux qui ont tendance à s'endormir au cinéma, mais bon, quand on va dans ce type de salle, c'est vraiment qu'on a l'amour de l'œuvre projetée. Ceci dit, est-ce que je considère Aquaman comme le film de l'année ou d'un niveau aussi bon que The Dark Knight par exemple? Clairement, la réponse est non. Aquaman est très plaisant et dépaysant, il compte de véritables prouesses visuelles, mais il me laisse néanmoins un impact émotionnel largement moins puissant que de grands films. Et justement, quand je repense à de grands films que j'adore, je me dis que j'ai vraiment très envie de les revoir dans de telles conditions. Même si, inévitablement, il y aura des redites par rapport à ce que je vous ai déjà raconté, j'avais quand même envie de vous diffuser mes réactions juste après la sortie de la séance. Et voilà, je sors tout juste de la projection d'Aquaman avec l'expérience Dolby Cinema. Alors j'étais vraiment bien installé sur les sièges et je dois dire que c'est la 3D la plus nette et la plus convaincante que j'ai jamais vue de ma vie tout simplement. Le contraste est assez saisissant aussi, on est vraiment dans la nuance, la subtilité, dans la finesse de l'image. Le son aussi il est très puissant mais il garde aussi vraiment une bonne définition, beaucoup de finesse, c'est très immersif. Et de manière générale, ouais, j'ai franchement été convaincu, notamment dans les scènes d'action, les scènes de combat, où il y avait plus d'honnêteté que dans les autres formats dans lesquels j'ai pu découvrir le film auparavant. Et maintenant que j'ai pu prendre un petit peu de recul en vous préparant cette vidéo, eh bien je me suis rendu compte que ce qui m'avait le plus convaincu dans Dolby Cinema, c'est cette démarche qui consiste à mettre l'œuvre au centre de l'expérience, à sublimer le médium, le cinéma, sans tenter d'y ajouter des gadgets un peu inutiles. C'est simple, tout est fait pour emporter le spectateur au rythme et aux couleurs du film, quelle qu'elle soit, y compris dans la gestion de la lumière de la salle, qui ne laisse que le film face à son public. Mon ressenti, c'est que derrière la communication, on trouve dans cette expérience une compréhension de ce que représente, de ce que signifie véritablement le 7e art pour tous ceux qui l'aiment, qui l'adorent, et nous sommes nombreux. Concernant le prix de la place, il faut compter 4 € de supplément par rapport au tarif que vous payez habituellement dans une salle pâtée, ce qui varie beaucoup selon votre âge, l'horaire, l'éventuel statut étudiant ou encore la carte imaginaire par exemple.
Pour ce qui est de juger du rapport qualité-prix, qui reste évidemment très important, eh bien le mieux c'est de tester par soi-même, sachant qu'on reste dans de la salle d'exception, il y en a 7 en France actuellement, il devrait y en avoir 10 courant 2019, et elles resteront plutôt rares car le niveau d'investissement nécessaire est très élevé du fait des critères d'installation draconiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous-même l'occasion de tester le Dolby Cinema, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Et est-ce qu'on pourrait mettre une image de Mary Poppins sur Aquaman par exemple?